Dans cet épisode, vous verrez que sa sœur s'enfuit avec un garçon qui n'appartient ni à leur famille ni à leur village. Sandy affirme qu'ils essayaient de pénétrer de force dans leur maison et que lorsque sa fille Tanuja a tenté de les arrêter, ils se sont mal comportés. En colère, il a sorti une arme à feu et les choses ont dégénéré à partir de là. Le chef du conseil souligne que depuis que leur fille était chez Sandy, ils se sont également mis en colère. Sandy soutient qu'ils auraient tué ce garçon. Le frère de Chalut répond qu'ils avaient effectivement l'intention de tuer le garçon. Sandy mentionne alors que le garçon, quoi qu'il arrive, est maintenant leur gendre, ce qui met en colère le père de Chalut. Le frère de Chalut menace de ne pas épargner la fille de Sandy car c'est à cause d'elle que sa sœur s'est enfuie. Noah intervient rapidement, disant que ses filles Nidhi et Vidhi n'ont rien fait. Sandy rétorque que Tanuja est aussi leur fille et défend que si Tanuja n'était pas intervenue, ils auraient tiré sur le garçon et se seraient retrouvés en prison. Le chef du conseil fait remarquer qu'il s'agit d'un village et non d'une ville, et le père de Chalut déclare que la décision du conseil sera définitive. Le conseil décide que Sandy doit soit quitter le village, soit renvoyer ses filles. Le frère de Chalut prévient également qu'il ne laissera pas Sandy et sa famille vivre en paix. Noah rentre chez elle et gronde durement Tanuja. Noah déplore pourquoi elle a amené Tanuja dans sa maison dès sa naissance, lui reprochant de lui apporter des problèmes constants. Elle reproche également à Tanuja d'avoir mis ses propres filles en danger. Quand Sandy essaie de gifler Noah, Tanuja l'arrête. Noah s'exclame qu'à cause de Tanuja, ils devront quitter le village et se demande comment ils seront épargnés par ceux qui n'ont même pas épargné leur propre sœur. À ce moment-là, le frère de Chalut et quelques hommes arrivent devant la maison de Sandy. Sandy jure de soutenir Tanuja et de la protéger. Bani dit à Sandy qu'il aime Tanuja mais qu'il a deux autres filles, Vidhi et Nidhi. Sandy insiste sur le fait que Tanuja est autant sa fille que Vidhi et Nidhi. Kuljit conseille à Sandy de ne combattre les villageois qu'après leur départ car son cœur est faible. À ce moment, Tanuja remarque un incendie à l'extérieur. Ils se précipitent tous vers la porte, mais elle est verrouillée. Tout le monde panique alors que Sandy essaie d'ouvrir la porte. Tanuja se souvient de Nidhi et Vidhi et se précipite dans leur chambre pour les chercher. Elle les informe de l'incendie et ils s'enfuient tous, Nidhi attrapant un livre. Pendant qu'il court, Nidhi laisse tomber son livre et retourne le chercher, et Tanuja la sauve d'un morceau de bois qui tombe mais s'évanouit dans le processus. Alors qu'elle s'évanouit, elle se souvient des moments passés avec Rishi. Rishi, sentant que quelque chose ne va pas, voit son papier brûler et pense à Tanu. Sandy asperge Tanuja d'eau pour la ranimer. Quand elle se réveille, Sandy remercie Dieu, elle va bien. Noah, toujours en colère, remercie Dieu sarcastiquement que Tanuja n'ait pas incendié toute la maison avec eux. Bani arrive et est également reconnaissant qu'ils soient en sécurité. Noah remarque amèrement qu'il remercie Dieu maintenant, mais ils auraient été devant lui sans Tanuja. Sandy demande à Noah ce qu'elle dit, et Noah rétorque qu'elle fait l'éloge de leur chère fille. Bani regarde Tanuja et remarque à quel point elle semble innocente mais est en réalité très gênante. Bani accuse Tanuja de s'être évanouie délibérément pour éviter d'aider à éteindre l'incendie. Elle suggère sarcastiquement que Tanuja est si douée pour jouer la comédie qu'elle devrait la poursuivre professionnellement. Sandy dit à sa mère d'arrêter, mais Kuljit souligne que Tanuja était la seule à rester pendant que tout le monde évacuait. Il laisse entendre qu'elle l'a fait pour donner l'impression que ses grands-parents ont essayé de la brûler. Tanuja explique qu'elle est revenue chercher le livre. Noah lui reproche d'avoir pensé à un livre alors que la maison brûlait, l'accusant d'avoir tenté de se faire valoir en sauvant ses filles. Tout le monde demande de quel livre il s'agissait et Tanuja hésite. Vidhi prend la parole, disant que c'était leur livre, et Tanuja essayait juste de les faire sortir. Nidhi fait rapidement taire Vidhi, affirmant qu'il s'agissait d'un livre universitaire. Nidhi reproche à Tanuja d'avoir ruiné son maquillage, sur lequel elle a travaillé dur, et craint maintenant d'avoir des boutons. Sandy défend Tanuja, affirmant que le maquillage est un petit problème comparé à ce qui aurait pu arriver si elle ne les avait pas sauvés. Noah est d'accord et demande quelle est la punition du conseil. Noah révèle que le conseil a décidé qu'ils devaient envoyer leur fille chez un parent avant le matin, sinon elle ne serait pas en sécurité. Noah blâme Tanuja pour cette situation. Sandy réconforte une Tanuja triste, tandis que Bani craint que puisqu'elle est leur parente, ils pourraient tous se retrouver chez elle. Pendant ce temps, la femme de Yuvraj est au téléphone, dénigrant Rano, mais la félicite quand Rano arrive, demandant un collier de diamants pour la soirée.
Rano, de bonne humeur parce que Rishi a accepté de se marier, lui donne le collier définitivement. Ahana arrive et la femme de Yuvraj demande pourquoi elle est triste. Ahana soupçonne que leur mère a fait pression sur Rishi pour qu'elle accepte le mariage et souhaite annuler la réunion d'aujourd'hui. L'épouse de Yuvraj insiste sur le fait que la réunion devrait se poursuivre car tout le monde est heureux du mariage de Rishi. Ahana, pensant à Tanuja, jure de ne jamais l'oublier malgré le départ de tous les autres. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique? Laissez un commentaire ci-dessous.